Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien et très content de vous retrouver pour faire ensemble les pronostics de ce Barcelone qui aura lieu ce week-end dans la nuit du samedi 5 août au dimanche 6 août en direct sur le WWE Network à 2 heures du matin, heure française. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il y a 8 matchs sur la carte et on va parler de 7 matchs qui sont confirmés. Même si je sais qu'il y a une battle royale avec LA Knight, Sheamus, Chad Gable, Otis, Tommaso Ciampa, Shinsuke Nakamura et d'autres participants qui vont être rajoutés probablement lors de SmackDown. Et pour cette battle royale, ne perdons pas trop de temps, je pronostique une victoire de LA Knight afin de lui permettre de continuer sur sa lancée et qu'il a un bel avenir devant lui. Donc je pronostique une victoire de LA Knight. Yeah! Qui remporte la Battle Royale. Et après, on passe au match entre Logan Paul et Ricochet. Et j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce booking et cette rivalité entre Logan Paul et Ricochet. Et j'avais déjà très bien aimé leur spot au Royal Rumble, où les deux se sont télescopés en faisant une prise aérienne, et j'ai trouvé que c'était un bon moment. Et cette rivalité est montée en intensité depuis le Money in the Bank du 1er juillet dernier, c'est-à-dire ça fait un mois. Et lorsque Ricochet a porté son Spanish Fly à l'extérieur du ring sur Logan Paul, même s'il y a eu le petit botch. Mais bon, ça arrive dans le monde du catch. Et je trouve cette rivalité qui est plutôt pas mal entre Logan Paul et Ricochet. Entre Logan Paul, qui bien que part-timer, fait de très très bons matchs. On l'a vu face à Roman Reigns à Crown Jewel l'année dernière. Et un Ricochet qui est toujours très très bon sur le ring avec son style high flyer, etc. In-ring. Et pour ce qui est du vainqueur, je vais dire victoire de Ricochet, afin de lui offrir une grosse victoire dans un grand PLE. Donc je pronostique une victoire de Ricochet. Après, on a le match entre Ronda Rousey et Shayna Baszler qui est officiel, et on savait que cela arrivait depuis que Shayna Baszler a fait son heel turn sur Ronda Rousey à Money in the Bank, ce qui leur a fait perdre les titres par équipe. D'ailleurs, les titres par équipe au passage, le booking, quoi, voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et il y a une stipulation qui a été rajoutée lors de Raw cette semaine, c'est-à-dire c'était hier ou avant-hier, c'était avant-hier. Et la stipulation c'est le MMA Rules, car rappelons que Ronda Rousey et Shayna Baszler ont eu une immense carrière dans le MMA. Et ce qui fait que ce match est un MMA Rules où toutes les règles qui sont utilisées dans le MMA vont être utilisées. Et pour ce qui est du vainqueur, je sais que c'est un peu le flou concernant le contrat de Ronda Rousey avec la WWE. Donc après SummerSlam, on ne sait pas si elle sera encore présente ou pas, ou si elle va faire une pause de quelques mois, j'en sais rien du tout. Et d'un côté, on a Shayna Baszler qui est bien bookée, qui est bien mise en valeur ces dernières semaines. Alors que Shayna Baszler, depuis son arrivée dans le roster principal, c'était mi-figue, mi-raisin, on va dire ça comme ça. Et vu que autour du contrat de Ronda Rousey, c'est le flou en ce moment, du coup, je vais pronostiquer une victoire de Shayna Baszler, qui remporte son match face à Ronda Rousey, afin de remporter aussi, là aussi, une grosse victoire dans un grand PLE. Et après, on passe au match pour le titre intercontinental avec Gunther qui défend son titre intercontinental face à Drew McIntyre. Et comme vous le savez sans doute, Drew McIntyre a fait son grand retour à Money in the Bank chez lui en Angleterre, et a confronté Gunther
Et ce qui nous amène évidemment à cette officialisation du match pour le titre intercontinental entre Gunther et Drew McIntyre. Hein. Et pour être honnête avec vous, hein, et pour ce qui est du vainqueur, hein, j'ai beaucoup hésité là aussi, hein, car d'un côté on a Gunther hein, qui est un excellent champion intercontinental hein, depuis plus d'1 an déjà, hein, et de l'autre, et qui peut encore égaler hein, le record du Honky Tonk Man, hein, qui a toujours le record du plus long règne de champion intercontinental. Hein. Et Honky Tonk Man, hein, rappelons-le, qui est une des grandes légendes de la WWE. Hein. Et de l'autre, on a Drew McIntyre, hein, qui a fait un excellent retour à la WWE après une longue pause hein, de quelques mois. Car autour du contrat de Drew McIntyre, là aussi, c'était le flou. Hein. Vous connaissez l'histoire. Hein. On connaît tous l'histoire. Hein. Et du coup, hein, j'ai beaucoup hésité, car Gunther peut encore égaler le record du Honky Tonk Man, au niveau du plus long règne de champion intercontinental de l'histoire de la WWE. Hein. Et Drew McIntyre, hein, et de l'autre, on a Drew McIntyre hein, qui est candidat hein, pour prendre le titre intercontinental hein, à Gunther. Hein. Mais après avoir longtemps hésité, hein, je vais tout de même pronostiquer une victoire de Gunther qui reste champion intercontinental hein, afin de lui permettre d'égaler le record de Honky Tonk Man, hein, du plus long règne de champion intercontinental de l'histoire de la WWE. Hein. Et d'après ce que j'ai lu sur Catch au quotidien, hein, ça pourrait arriver vers la deuxième semaine de septembre, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Enfin, il me semble que c'est ça. Hein. Donc je pronostique une victoire de Gunther, hein, qui reste champion intercontinental et qui va égaler le record du Honky Tonk Man. Après, on passe au match pour le titre de champion du monde hein, féminine avec Asuka qui va défendre son titre mondial face à Bianca Belair et Charlotte Flair. Hein. Et là, ce booking, c'est un petit peu bizarre aussi, hein, puisque ouais, je suis pas forcément emballé par cette rivalité, hein, même si le match peut être bon dans l'ensemble, hein, connaissant ces 3 superstars féminines expérimentées. Hein. Mais du coup, hein, vu le booking pas ouf, hein, pour être honnête, c'est pas ouf. Hein. J'en ai bien peur que le ring de Asuka s'arrête ce week-end. Hein. Et du coup, hein, d'un côté, hein, à côté d'Asuka, on a Bianca Belair hein, qui est ultra populaire auprès des fans de la WWE, hein, surtout auprès des enfants. Hein. Et Charlotte Flair hein, qui, à mon avis, hein, qui va pas tarder à faire comme son papa Ric Flair, hein, la légende. Hein. Enfin, Charlotte Flair va avoir 16 titres mondiaux. Hein. Mais toutefois, je vais tout de même pronostiquer une victoire de Bianca Belair, hein, afin de, pourquoi pas, hein, lancer vraiment la rivalité avec Charlotte Flair. Hein. Et d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais on n'a jamais eu de match en 1 contre 1 entre Bianca et Charlotte. Hein. Et si je ne dis pas de bêtises. Ou à moins que j'ai raté un épisode ou j'en sais rien du tout. Hein. Donc, victoire de Bianca Belair qui devient la nouvelle championne du monde. Après, on passe au match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Hein, c'est-à-dire la conclusion, la belle, hein, la der des der. Hein. Car au niveau des victoires, ça fait un partout entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Hein. Et la rivalité qui a démarré à Backlash, Cody Rhodes a gagné à Backlash, et Brock Lesnar qui a gagné à Night of Champions. Hein. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas de stipulation pour ce match, hein, car c'est vraiment la belle, hein, c'est vraiment la conclusion de la rivalité. Hein, et en général, hein, il y a toujours une grosse stipulation. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur, bah, je vais tout de même pronostiquer une victoire de Cody Rhodes hein, qui gagne face à Brock Lesnar hein, afin de lui aussi avoir une excellente victoire hein, dans un grand PLE. Après, on a le match pour le titre de champion du monde poids lourd avec Seth Rollins qui défend son titre poids lourd face à Finn Balor. Hein. Et j'aime beaucoup voir que la WWE hein, insiste beaucoup hein, sur le passé de Finn Balor il y a 7 ans, hein, lorsque Finn Balor était le premier de l'histoire à gagner le titre universel de l'histoire de la WWE et que son règne n'a duré que 24 heures. Hein, parce que Finn Balor s'était blessé en plein match lors de SummerSlam 2016. Hein, et j'aime beaucoup voir que la WWE joue beaucoup là-dessus. Hein. Et Seth Rollins, hein, qui est ultra populaire auprès des fans de la WWE, hein, qui est un excellent top face.
Et tout se passe très très bien pour lui. Hein. Il a un excellent règne de champion du monde poids lourd. Hein. Et j'ai pas mal hésité sur le vainqueur. Et garde à côté, on a Finn Balor qui pourrait remporter le titre hein, et qui pourrait se faire attaquer par Damien Priest hein, qui en profite pour encaisser son contrat Money in the Bank sur Balor hein, qui est avec succès. Hein. Et du coup, Damien Priest qui pourrait encaisser son contrat Money in the Bank avec succès. Hein, que ce soit sur Seth Rollins ou sur Finn Balor. Hein, avec succès afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Hein. Car rappelons que il y a un peu de dissension entre Balor et Priest hein, et que à mon avis ça va. À mon avis, ça va pas tarder à exploser dans le Judgment Day hein, entre Balor et Priest, ce qui pourrait nous amener à un match au prochain PLE Payback début septembre. Hein. Mais bon, après, je vois mal Rollins perdre le titre poids lourd, donc je pronostique une victoire de Seth Rollins qui reste champion du monde poids lourd, hein, car tout se passe très très bien pour lui hein, avec son excellent règne de champion du monde poids lourd. Après, on a le match qui sera le main event, hein, qui est le tribal combat pour le titre universel et aussi pour la place du chef tribal de Roman Reigns avec Reigns qui défend son titre WWE Universal Undisputed face à Jey Uso. Hein. Et là, je vois un match durer assez longtemps, hein, et je vois bien Jey Uso hein, faire jeu égal durant tout le match à Roman Reigns. Hein, je sais. Et après, on pourrait avoir l'aide de Jimmy Uso qui vient aider son frère Jey à remporter le titre mondial. Hein, et que Roman Reigns se dégage, fait de la résistance, etc. etc. Hein. Mais je vois Roman Reigns se faire aider par Solo Sikoa et Paul Heyman hein, afin de gagner le match de justesse hein, et rester champion WWE universel unifié. Donc je pronostique une victoire de Roman Reigns qui reste champion du monde. Et après, hein, pour ce qui est du reste de SummerSlam, hein, il y a des rumeurs comme quoi Bray Wyatt pourrait faire son grand retour à SummerSlam. Hein. D'ailleurs, j'avais consacré une vidéo sur le possible retour de Bray Wyatt il y a quelques jours. Hein. Et ce sont les gros plans prévus par la WWE à l'heure actuelle. Hein. Et du coup, hein, on pourrait avoir Bray Wyatt qui fait son grand retour lors de SummerSlam et qui pourrait intervenir dans un des 3 gros main events. Hein. Et Bray Wyatt pourrait très bien coter la victoire à Cody Rhodes par exemple, hein, ce qui pourrait nous amener à un dream match entre Bray Wyatt et Cody Rhodes dans un grand PLE hein, plus tard, hein, pour plus tard dans l'année. Hein. Ou même ou alors pourquoi pas intervenir dans le match entre Rollins et Balor et coter le titre, la victoire à Finn Balor afin de nous emmener à un Bray Wyatt Finn Balor dans un grand PLE là aussi par exemple. Hein. Et d'ailleurs j'avais très bien aimé leur match à SummerSlam 2019 hein, avec The Fiend qui a gagné la victoire de prestige face à Finn Balor. Hein. Ou même face à Seth Rollins, mais bon, hein, le match entre Rollins et Wyatt et The Fiend à Hell in a Cell 2019, hein, c'est vraiment pas un bon souvenir. Hein. On connaît tout. Bon, après, on connaît tous l'histoire, hein, comment ça s'est passé, on va pas refaire l'histoire. Hein. Et Bray Wyatt pourrait aussi intervenir dans le match entre Roman Reigns et Jey Uso. Hein. Mais du coup, je verrais bien Bray Wyatt faire son grand retour après le main event, hein, après que Roman Reigns ait gagné et conservé son titre de champion WWE Universal Undisputed. Hein. On pourrait avoir Roman Reigns dire au public de Détroit de le reconnaître. Hein, et là, Bray Wyatt pourrait faire son grand retour et confronter Roman Reigns, hein, ce qui pourrait pourquoi pas nous amener à un excellent match hein, pour le titre de champion WWE Universal unifié entre Roman Reigns et Bray Wyatt dans un grand PLE. Hein, dans un grand PLE. Et après, une info qui m'a surpris, c'est que le match entre Becky Lynch et Trish Stratus n'est pas eu lieu à SummerSlam, mais qui aura lieu dans 2 semaines. Et moi, je trouve ça dommage, hein, puisque le match est bloqué depuis quelques semaines. Enfin bon. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.